Si vous ne parlez jamais directement au chirurgien avant votre arrivée en Turquie, vous prenez un risque que vous ignorez. Quand on commence à chercher en clinique, on tombe très vite sur des dizaines, parfois des centaines de structures avec des promesses très séduisantes, des réponses rapides, des photos avant-après et des devis immédiats. Mais la vraie question est simple. Savez-vous réellement à qui vous parlez? C'est exactement là que commencent souvent les problèmes de communication. Le premier contact se fait par téléphone, WhatsApp ou message et la personne qui vous répond n'est pas le médecin. Très souvent, il s'agit d'un coordinateur commercial, parfois d'un intermédiaire et parfois même d'une personne qui essaie de donner un avis sur votre cas sans avoir l'information clinique complète. Il faut également savoir que ces profils peuvent être de très jeunes employés, parfois âgés de seulement 16 ou 17 ans, dont le rôle consiste simplement à remplir les cas et à associer mécaniquement des espaces édentés à des implants sans réelle compréhension médicale. Dans certains cas, certains commerciaux peuvent même se présenter comme docteurs alors qu'ils ne sont pas les praticiens qui vont vous traiter, parfois à la demande même de la clinique afin d'augmenter le taux de conversion des patients. Il existe aussi des profils encore plus problématiques, des jeunes étudiants en chirurgie dentaire, souvent étrangers, n'ayant pas encore obtenu leur diplôme et qui travaillent à distance et se font passer pour des professionnels de santé alors qu'ils n'en ont ni le droit ni les compétences. Mon conseil est très clair, si quelqu'un se présente comme médecin, demande immédiatement un appel vidéo. Lorsque mes patients me contactent de cette manière, je prends toujours au moins 1 minute pour les appeler en visioconférence. En quelques minutes, vous verrez si vous êtes face à un vrai praticien capable de vous expliquer un raisonnement médical ou face à une personne dont l'objectif principal est de faire avancer la vente. Une décision médicale ne doit jamais reposer uniquement sur un discours commercial. En même temps, vous comprenez immédiatement si la clinique respecte réellement ses patientes ou si elle laisse dès le départ son personnel commercial vous donner des informations trompeuses. Deuxième point, la promesse du traducteur pendant le traitement. Beaucoup de patients entendent dès le début « Ne vous inquiétez pas, nous avons un traducteur ». Cette phrase rassure, mais il faut comprendre ce qu'elle signifie. Dans ce type de structure, le traducteur n'est pas toujours une présence médicale contenue à vos côtés. Ces cliniques veulent accueillir 30 à 40 nouveaux patients par jour, tandis que l'équipe de traduction se limite souvent à 2 ou 3 personnes tout au plus. Cela signifie que le traducteur doit gérer plusieurs patients en parallèle, les entrées du jour, les paiements administratifs, les urgences organisationnelles et beaucoup de choses. En pratique, vous pouvez croire que vous aurez un accompagnement linguistique complet, alors qu'en réalité, vous n'aurez parfois qu'une assistance ponctuelle. Le traducteur passe, vous salue, traduit une partie, puis repart vers une autre patiente. Pendant le soin, beaucoup de patients découvrent alors une autre réalité, la communication devient fragmentée. Il arrive que le praticien doit interrompre son geste, retirer ses gants et essayer d'expliquer quelque chose avec un traducteur automatique sur portable. Pour un acte médical, ce n'est pas un détail. La communication n'est pas un service du confort et elle fait partie de la qualité des soins. Elle influence directement votre compréhension du plan de traitement, votre constatement, votre capacité à poser des questions et donc votre sécurité. Troisième problème, les informations médicales mal transmises. Avant votre voyage, vous devez communiquer vos maladies, médicaments, allergies et antécédents, mais dans un système très commercial, ces données ne parviennent pas toujours correctement au chirurgien. Elles sont parfois simplifiées et minimisées ou même volontairement mises du côté pour ne pas compliquer l'acception du dossier. Il faut aussi savoir que les commerciaux touchent souvent 7 à 10% de commission par patiente. Un problème de santé qui empêcherait la pose des implants représentant une perte financière pour eux. Certains peuvent alors être tentés de ne pas transmettre vos informations de manière fidèle. Et lorsque le chirurgien découvre la réalité trop tard, cela entraîne un changement de plan ou une modification de protocole sur place. Je termine avec la phase la plus importante dans cet épisode. Parce qu'elle résume tout. Si vous ne parlez jamais directement au chirurgien avant votre arrivée, vous prenez un risque que vous ignorez. Dans le prochain épisode, nous abordons un autre point critique que beaucoup de patients découvrent seulement une fois sur place. Merci cordialement.